Chers amis, Marie-Louise Panchard, c'est l'expérience et l'action. Elle vous livre son programme pour la 4e circonscription qu'elle partage pleinement avec son suppléant, Charles Rilla. Parlementaire, c'est quelqu'un qui n'est pas là pour regarder par rapport à sa situation personnelle ou à son ambition personnelle. Il doit avoir qu'un objectif: défendre vos intérêts, les intérêts d'une population, peut-être même au détriment de ceux qu'il pense par rapport à un avenir meilleur pour lui, mais c'est son devoir parce qu'il a sollicité les suffrages et qu'il vous doit cet engagement fort à l'Assemblée nationale. Alors, il y a beaucoup d'autres sujets qui me préoccupent parce qu'en Guadeloupe, qu'est-ce qu'on propose à la jeunesse ? Nous avons mis en place un certain nombre de dispositifs, notamment pour alléger les charges sociales, parce que nous croyons que l'emploi des jeunes ne va pas se régler par l'emploi public. Ce sont les entreprises qui demain vont permettre à des jeunes de trouver un emploi. Et c'est la raison pour laquelle nous portons le zéro charge pour que chaque entreprise guadeloupéenne, chaque commerçant que vous êtes, dès qu'il va recruter un jeune de moins de 26 ans, il ne paiera plus de cotisations sociales. J'interviendrai dans le cadre d'un amendement ou dans le cadre de la réforme fiscale parce que je sais qu'à terme, c'est la seule façon de résoudre le problème des chômeurs. Et qu'avez-vous entendu depuis quelques mois? On parle pour la jeunesse de contrat d'avenir comme si c'était une solution parce que le contrat d'avenir n'est pas un emploi durable. On parle de la dépénalisation des drogues. Mesdames et messieurs, est-ce que c'est ce message d'espoir qu'il faut adresser à la jeunesse guadeloupéenne? Je ne suis pas convaincue. Il faut lui adresser un message qui consiste à dire que vous n'êtes pas condamné à vivre des transferts publics, des allocations, mais vous pouvez créer votre entreprise et c'est la raison pour laquelle il faudra renforcer le statut d'auto-entrepreneur. Je rencontre beaucoup de jeunes depuis plusieurs mois et je me rends compte que cette envie de créer, cette envie de monter leur entreprise existe et il y en a beaucoup qui utilisent le statut d'auto-entrepreneur. Il faut pouvoir le renforcer parce que ça permet de s'insérer dans la vie économique. Voilà des exemples où il ne faut pas parler dans le vide parce que moi j'entends, lorsque j'écoute les différents intervenants, on parle beaucoup des personnes, on parle beaucoup des alliances. Je ne suis pas une candidate de la division. Je vous le dis, je ne suis pas la candidate de la division. Je ferai tout pour l'unité de ma famille et très clairement, je ne ferai rien pour faire perdre ma famille politique et j'ai le sens des responsabilités qui sont les miennes et je le dis ici à Basse-Terre, si M. Louis Molinier est devant moi, je le dis, je me désisterai et je ferai voter pour lui et je voterai pour lui. Mais j'aimerais que la réciprocité soit la même parce que moi je suis claire. Vous savez de quelle famille politique j'appartiens, je ne suis pas les giouettes. On voit des gens qui étaient à une époque proche du pouvoir lorsque M. Sarkozy était président de la République et dès lors qu'ils ont senti la vague rose, ils ne savent même pas ce que c'est que faire de la politique, ils sont tous derrière un candidat et le président Hollande. Ce n'est pas ma façon de faire la politique parce que quand on se comporte ainsi, on détourne les Guadeloupéens de la politique, alors que la politique est quelque chose d'important, parce que c'est la politique qui règle les problèmes. Ne pensez pas que vous pourrez vous débrouiller sans les politiques, parce que ce sont les politiques qui votent les lois, et lorsqu'une loi est votée, elle s'impose à vous. Je prends l'exemple, si la France va mal, si on se trouve dans la situation de la Grèce, et si par malheur, ce que je ne souhaite pas, le gouvernement soit contraint de baisser le SMIC ou de baisser les retraites, qui en fera les frais? C'est bien vous, les Français, mais aussi les Guadeloupéens. Parce que quand une loi est votée à Paris, elle s'applique en Guadeloupe. On est Guadeloupéens, on doit défendre notre identité culturelle. Je suis profondément attachée à mon identité culturelle, puisqu'avec le ministre Frédéric Mitterrand, nous avions envisagé d'inscrire le Gros-Cas au patrimoine mondial de l'UNESCO, comme nous l'avons fait pour la musique à La Réunion. Alors je vois aujourd'hui que cette disposition a été reprise, puisque le Conseil régional a délibéré hier. Le PS, on le sait, c'est systématiquement la même chose. Ils prennent les bonnes idées chez nous, ils les récupèrent et ils disent, au lieu de reconnaître le travail fait par les autres, ils disent que c'est eux qui ont permis effectivement qu'on arrive à ce niveau-là. Aujourd'hui, vous l'avez vu, je vais vous donner un exemple où le PS récupère chaque fois
que la France a pu emprunter sur les marchés financiers à 4,5%. Oui, c'est bien d'emprunter sur les marchés à 4,5%. Mais est-ce que vous croyez qu'on peut vous tromper? Est-ce que vous pensez que c'est en 3 semaines, lorsque Hollande est arrivé à la présidence de la République, qu'il a pu avoir ces taux aussi bas? C'est bien parce qu'il y a eu un travail en amont, un travail qui a été porté avec la réforme des retraites. Et aujourd'hui, j'entends la ministre des Outre-mer se féliciter de la baisse des carburants. Mais mesdames et messieurs, j'ai été critiquée sur le sujet. Mais si aujourd'hui vous avez une baisse, c'est parce que j'ai revu la formule, j'ai revu effectivement comment on calcule le prix pour que lorsque le coût du baril augmente, certes l'essence augmente, mais lorsque le prix du baril baisse, le prix de l'essence baisse automatiquement en Guadeloupe. Voilà le travail que j'ai accompli et j'espère qu'il ira beaucoup plus loin dans la réforme pour avoir plus de transparence et régler le problème des marges, notamment s'agissant de la marge de la SARA. Donc quand on travaille, il y a aussi nécessité à un moment donné de reconnaître le travail des uns et des autres. C'est une question de respect. C'est une question aussi de rendre à César ce travail qu'il a fait à un moment donné et pas toujours considérer moi je suis et tous les autres ce sont des méchants. Il faut savoir regarder la compétence. Je me félicite de voir qu'un Guadeloupéen après moi occupe les fonctions de ministre des Outre-mer. Ouais. Mais s'il occupe les fonctions des ministres des Outre-mer, est-ce que vous ne pensez pas une fraction de seconde, c'est parce que j'ai réussi dans mon bilan? Parce que si j'avais échoué en tant que ministre de l'Outre-mer, les métropolitains n'auraient pas voulu remettre l'ultramarin à ses fonctions. Et quand j'ai pris mes fonctions, j'ai eu à cœur de vous représenter dignement parce que je me suis dit, après moi, je veux que ce soit un ultramarin qui soit au ministère de l'Outre-mer. Donc cela, on aurait pu au moins avoir la décence de le reconnaître, mais passons pas côté yo ve casser moins et dis moins qu'on s'en font retourner Mayotte, mais moins pas mon maorais. En ces mon incident, papa moins tenions quincaillerie à Bastet, toute famille moins travaille incident en Kérété incident. Voilà ce que je voulais vous dire. Je ne conçois pas la politique autrement que dans la 4e circonscription parce que c'est le berceau de ma famille. J'ai été élevée ici, j'ai grandi ici et je me dis que si j'ai les compétences, j'ai une expérience, pourquoi je vais aller mettre cette expérience au bénéfice d'une autre région d'outre-mer? Pourquoi je vais mettre cette expérience au bénéfice d'une région française de métropole? Pourquoi je ne peux pas le faire ici, chez moi? La Guadeloupe a besoin de tous ses enfants. Et qu'est-ce que c'est d'être plus guadeloupéen parce qu'on est resté toute sa vie ici en Guadeloupe et on est moins guadeloupéen parce qu'on est allé chercher une compétence qu'on ne pouvait pas trouver ici? Il faut que ça cesse, ce petit discours mesquin, alors qu'on voit depuis 10 ans que la Guadeloupe ne bouge pas, que la Guadeloupe aurait pu continuer dans les voies de l'excellence comme ça a été le cas lorsque la Guadeloupe a reçu les prix en matière d'indépendance énergétique sur les énergies renouvelables. Et aujourd'hui, parce qu'on fait des schémas, plus des schémas, et qu'on réfléchit, qu'on fait des congrès, qu'on cherche un projet de territoire, un projet guadeloupéen depuis 18 mois, et on tourne, on brasse, on parle, et on n'avance pas. Aujourd'hui, la Réunion nous a dépassés sur le plan de l'indépendance énergétique, alors que la Guadeloupe, en 2004, était le territoire d'outre-mer le mieux placé sur ces questions. Il faut arrêter de faire de la palabre, il faut travailler, il faut réaliser des choses concrètes pour que les Guadeloupéens voient le fruit du travail des hommes et des femmes politiques, parce que pendant qu'il y a parlé, Guadeloupéen qui a arrêté à Casayo et qui a dit nous pays Jean Ribé, et qu'est-ce qui se passera? Dans quelques années, nous aurons une explosion sociale en Guadeloupe, et moi cette explosion sociale, je ne la veux pas, parce que effectivement, à un moment donné, Guadeloupéens qui mangent d'autres Guadeloupéens, alors qu'on a besoin de se rassembler, de se retrouver, surtout dans une période de crise. Vous l'avez compris, je suis déterminée, j'ai la rage de gagner, la rage de faire changer les choses, parce que je porte en moi des valeurs de liberté, des valeurs qui consistent à dire que tous les Guadeloupéens ont le droit de s'exprimer. Or, j'ai le sentiment qu'on est en train d'instaurer un pouvoir hégémonique qui empêche les Guadeloupéens de parler. Vous avez peur de vous exprimer au motif qui pouvait avoir des représailles sur vous ou sur vos familles pour un emploi, pour une subvention. Cette politique du clientélisme, il faut mettre un terme.
C'est le devoir d'un homme politique d'aider au titre de l'amélioration de l'habitat, mais il n'a pas le droit, en contrepartie, d'exiger que vous deviez voter pour lui. Ce n'est pas ça, faire de la politique. Il faut avoir des convictions notamment pour instaurer un dialogue, un échange, de l'écoute, parce que c'est dans l'écoute qu'on comprend comment fonctionne une société. Et moi, je fais preuve d'humilité, parce que je ne considère pas que je détiens la vérité. Chacun d'entre vous, vous avez une part de vérité, et c'est avec vous que je veux construire la vérité. Et c'est vous qui allez me permettre de le faire. Et enfin, j'ai une ambition, une foi en la Guadeloupe, parce que je suis comme des hommes qui ont envie de construire ce territoire. Et cette foi et cette détermination, vous allez me la transmettre pour qu'ensemble, nous construisions une Guadeloupe meilleure avec des hommes et des femmes qui retrouvent le chemin de l'excellence, parce que je considère qu'on ne doit pas rester dans la situation dans laquelle on est. Alors le 9 juin, vous allez voter massivement pour ma candidature, pour montrer qu'ici, dans la 4e circonscription, alors que le député sortant, au lieu de considérer qu'il faut du pluralisme, il veut m'écraser en disant qu'on va passer dès le premier tour. Vous allez dire non, parce qu'on n'a pas le droit d'anticiper le vote des Guadeloupéens. On n'a pas le droit de dire que cette élection est gagnée d'avance. C'est vous qui devez le dire, et personne d'autre. Vous devez effectivement dire que dans cette 4e circonscription, il y a d'autres personnes de valeur. Parce que moi, j'ai été ministre, et je resterai ministre toute ma vie, parce que c'est comme ça dans la République. Et si la Guadeloupe a un ministre en exercice, eh ben, on peut aussi travailler avec un ancien ministre, parce qu'ensemble, on peut faire un ticket gagnant pour la Guadeloupe. Je n'attaque pas mon adversaire, parce que je suis très heureuse pour lui qu'il soit ministre des Outre-mer. Mais je dis demain, il peut être un ministre en exercice qui saura aussi entendre la voix d'un ancien ministre, parce que ça lui permettra, en face de M. Hérault, de considérer que la Guadeloupe a des choses à dire, et ça peut l'aider. Alors ce ticket gagnant, il faut le mettre en place et ne pas regarder les combinaisons entre les uns et les autres, et de dire parce que la gauche a gagné, il faut donner tous les pouvoirs à la gauche. L'excès de pouvoir tue le pouvoir et empêche d'avancer, alors que la démocratie, c'est une majorité et une opposition. Et c'est quand on a une opposition forte dans un régime démocratique que ça fonctionne. Alors que quand on a un pouvoir hégémonique, vous voyez ce que se passe en Libye, en Syrie et dans tous ces pays. Alors ne faites pas de vous un pays où on n'a pas le droit de parler. Au contraire, faciliter l'expression politique. Et l'expression politique, c'est le pluralisme. Et le pluralisme, vous l'aurez avec moi. Je vous le dis, c'est mon premier combat, mais ce ne sera pas le dernier. Ce combat, je vais le gagner et je gagnerai d'autres, parce qu'il faut en Guadeloupe d'autres formes d'expression politique. Voilà le sens de mon engagement, et c'est la raison pour laquelle je suis revenue m'installer chez moi, parce que je suis ici chez moi en Guadeloupe et personne ne peut me dire que je dois retourner en métropole. Voilà, mesdames et messieurs, je vous ai un peu perturbé au moment où vous faites chacun vos courses, mais j'avais cela sur mon cœur et je vous le dis et vous dire qu'il nous reste 7 petits jours pour convaincre, mais j'irai convaincre tous les Guadeloupéens. Je vais monter dans toutes les cages d'escalier, je ferai du porte-à-porte matin, midi et soir, mais j'irai chercher avec vous cette victoire, parce que cette victoire, ce sera la mort. Bonne journée. On démarre. Expérience, alors nous partons. Mes amis, on va aller vers Marinus pour nous faire la Guadeloupe. Marinus, l'expérience, alors nous allons voter, nous allons faire confiance, nous allons voter. Tout le monde, on nous va vers Marinus. Tout le monde, ensemble vers Marinus. Tout le monde, votez Marinus. Marinus, c'est l'expérience, l'action, la 4e circonscription. Votez et faites voter. Marinus, mon chat. Suffisamment clair. Je crois, chers amis de la terre, Mes amis, on nous aller vers Marinus pour nous faire la Guadeloupe avancer. Marinus, c'est expérience et action. Alors nous allons voter nous allons faire confiance, nous allons voter. Tout le monde, on nous va vers Marinus. Tout le monde, ensemble vers Marinus. Tout le monde, votez Marinus. Marinus, c'est l'expérience et l'action pour la 4e circonscription. Votez et faites voter Marinus Panchard.
Électeurs, électrices de la 4e circonscription, je suis guadeloupéenne. Je reviens chez moi et je mets mon expérience au service de mes compatriotes. J'ai été ministre pendant 3 ans. J'ai été conseillère du président de la République pendant 2 ans et je suis haut fonctionnaire. Je sais comment fonctionne l'Assemblée nationale. Je pourrais vous représenter et mieux défendre vos intérêts que d'autres. Et je viens faire de la politique autrement, car je suis convaincue que dans la période difficile où nous vivons, il s'agit de bâtir notre futur et de faire des propositions pour la Guadeloupe, c'est-à-dire pour chacun d'entre vous. Et je le dis et je le répète avec conviction, attention à ne pas laisser tous les pouvoirs, régions, départements, villes, parlements, présidence de la République dans les mains d'une seule coalition de gauche. Car tout pouvoir sans contre-pouvoir appelle l'excès de pouvoir. La gauche n'a pas le monopole du cœur, ni le monopole du progrès social. Les grandes avancées ont été faites par la famille politique à laquelle j'appartiens. Le vote des femmes, la sécurité sociale, la départementalisation, l'égalité sociale avec l'alignement du SMIC, l'invention de la défiscalisation, la protection de la production bananière, l'aide au fret, la continuité territoriale et j'en passe. Tout cela, c'est nous. Moi-même, en tant que ministre, j'ai tout donné dans le contexte de crise financière que vous connaissez. J'ai fait de mon mieux. J'ai eu à cœur d'assurer votre sécurité. J'ai développé le logement social outre-mer comme jamais auparavant. J'ai préservé les acquis sociaux, retraite, allocations adultes handicapés et j'ai eu à cœur que l'aide au voyage bénéficie aux plus démunis. J'ai obtenu, en pleine crise budgétaire, l'arbitrage du Premier ministre pour le financement à 100% du CHU de Pointe-à-Pitre, dossier en panne depuis des années et qu'aucun de mes prédécesseurs n'avait réglé. J'ai aussi défendu le grand port de Pointe-à-Pitre. Au moment où je m'engage, je vous le dis, je suis convaincue que la Guadeloupe dispose d'atouts pour réussir un développement qui ne laisse personne au bord du chemin. Nous devons créer des emplois et mettre un terme à l'intolérable montée du chômage qui frappe beaucoup plus nos jeunes. Notre devoir est de lutter contre toutes les formes d'exclusion, de précarité qui risquent de remettre en cause notre cohésion sociale. Toute mon action comme députée consistera à préserver notre modèle de société. Pour y parvenir, je veux préparer l'avenir de la Guadeloupe et parier sur l'éducation et la formation. C'est pourquoi je soutiendrai une nouvelle politique de formation professionnelle mieux orientée et plus efficace qui débouche sur des emplois. Je soutiendrai l'accompagnement personnalisé des élèves en difficulté, l'adaptation des programmes pédagogiques pour favoriser la maîtrise indispensable des langues étrangères. Je soutiendrai la mise en œuvre du plan de lutte contre l'illettrisme que j'ai personnellement lancé en tant que ministre. Je veux ainsi défendre l'égalité des chances et redonner le goût de l'effort et la fierté de réussir. Je veux aussi un développement harmonieux de la Guadeloupe, qui prenne en compte le potentiel de la 4e circonscription. Pour cela, je soutiendrai tous les projets de redynamisation de notre région, la valorisation du patrimoine naturel, culturel et tous les monuments emblématiques de notre histoire porteurs d'un projet touristique. Je soutiendrai les activités de croisière grâce à la modernisation du port de Basse-Terre. Je soutiendrai la préservation de l'environnement dans le cadre de développement durable et la promotion du tourisme vert. La diversification agricole avec la construction d'ouvrages hydrauliques. Je soutiendrai les filières traditionnelles de la banane et de la pêche. Vous savez tout ce que j'ai fait à Bruxelles pour défendre ces activités importantes. Le pôle universitaire du camp Jacob de Saint-Claude doit nous permettre d'impulser une politique de recherche, d'innovation et de développement.
Il en va de même pour le pôle d'excellence internationale qui doit être réalisé dans la commune de Bouillante dans le domaine de la géothermie tournée vers la Caraïbe. Nous devons mettre toute notre énergie pour protéger et créer des emplois. Pour cela, il faut accompagner nos entreprises, particulièrement nos PME, petites et moyennes entreprises, nos artisans et commerçants. Je défendrai la baisse massive des charges qui pèsent sur le travail pour protéger l'emploi et faciliter le recrutement des jeunes par l'exonération totale des charges. Je défendrai l'obligation de réserver 50% des marchés publics à nos entreprises, nos artisans et nos commerçants. Je soutiendrai le maintien de la défiscalisation en conservant le plafond actuel. Je soutiendrai une formation pour tous les chômeurs qui ne trouvent pas de travail dans leur domaine de compétences. Enfin, je soutiendrai la préférence régionale dans la fonction publique d'État par l'organisation de concours spécifiques en Guadeloupe pour l'éducation nationale, la police, la santé, la préfecture. Et enfin, l'apprentissage et l'alternance pour qu'ils deviennent une vraie voie vers l'emploi. En cette période de crise, mais aussi de perte de repères, je veux plus que jamais défendre la solidarité et la protection en faveur des plus fragiles et des plus isolés. J'agirai pour le doublement du nombre de logements sociaux en 5 ans, le versement des retraites le 1er du mois, la revalorisation des pensions de réversion pour les veuves et les veufs, la mise en place d'une politique de la dépendance de nos aînés et le maintien de la qualité des soins, l'amélioration des conditions de vie des personnes en situation de handicap. Et pour la famille, ciment de la société antillaise, je veillerai au maintien des allocations familiales, à la sauvegarde du quotient familial et à l'exonération des droits de succession pour les classes moyennes. Je veux aussi préserver votre cohésion nationale et éviter le communautarisme. Aussi, je vous le dis, je ne voterai pas le projet de loi socialiste déjà adopté par le Sénat qui accorde le droit de vote aux étrangers. Je vous dois cette vérité, valeur essentielle pour moi en politique. Un dernier mot, je veux vous dire que mon engagement politique repose sur des valeurs, des convictions et une ambition pour la Guadeloupe. Je veux faire de la politique autrement. Mes valeurs, ce sont celles de la République, la liberté, le sens de l'intérêt général, le dévouement, les idées humanistes. Mes convictions, c'est l'importance de l'écoute, du dialogue et de la tolérance. Je veux rendre la parole aux Guadeloupéens. Mon ambition est le fruit de ma foi en la Guadeloupe. Notre histoire, notre identité, notre singularité sont des forces sur lesquelles nous devons nous appuyer pour réussir notre entrée dans le monde de demain. Oui, nous pouvons faire de notre territoire, ici dans la Caraïbe, une des régions françaises les plus dynamiques. Je prends l'engagement d'être un député de terrain, de proximité, à votre écoute. Je prends l'engagement de défendre vos intérêts collectifs comme individuels. Je prends l'engagement d'être un député assidu qui participera avec détermination aux travaux de l'Assemblée nationale. Je compte sur vous pour m'accorder votre confiance. Je vous en remercie par avance.
En